Alors salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la troisième partie de Slay the Spire avec le défectueux. Donc rendez-vous à l'acte 3. On avait gagné nos récompenses. Ouais, là j'étais en train de réorganiser justement les reliques. Voilà, début du combat. On a tout ça. Hop, hop. Donc voilà, on est plutôt bien fourni. Au niveau du deck, on est excellent. J'ai commencé à mettre les decks rouges correspondant à l'acte 3. Ici, on a le deck, on va dire, multicouleur avec tous les monstres élites. Donc là, je mélange parce qu'on va certainement devoir en affronter. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va devoir déterminer le boss. Ce sera le numéro 3. Donc, acte 3. Acte 3, 3. D'accord. Ah, oh là là. Ah ouais, chaud. Lui, c'est l'éveillé. L'éveillé, alors, compliqué parce que lui, justement, il devient plus fort si on joue des pouvoirs. Et nous, notre personnage joue à fond sur les pouvoirs. Donc là, waouh, c'est un peu mon contre parfait. Et je sais aussi qu'il a une deuxième forme, évolution. Invocation, voilà. Je sais déjà qu'il a l'invocation. Donc il a 2 barres de vie, lui, en gros. Ouais, ça va être un peu chaud, du coup. Parce que là, c'est le contre parfait pour mon personnage. D'où l'utilité, du coup, de jouer en coop. Et d'avoir un allié qui peut nous aider là-dessus. Ouais, qui peut en fait combler nos faiblesses. Mais là on est seul, hein, donc va falloir se débrouiller. Bon, ouais, ça me fait un peu flipper là, dommage, parce que là j'avais une très très bonne partie et là du coup il me fait un peu flipper. Donc on avait 5 d'argent ici qui traînent. Là je vais mélanger les tokens et on va pouvoir composer le donjon. Voilà. Ok, donc on va commencer par là, hop, hop. On va faire dans le désordre, comme ça, un blanc, un noir à chaque fois, pour bien randomiser. Hop, blanc, ici. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, aller à un magasin, ça sert à rien. Là aussi, là déjà, on va commencer par un combat. Là, il y a beaucoup de combats, donc j'ai peur pour les points de vie. Là, je pourrais faire 2 combats, un événement, un petit feu pour me reposer, un élite éventuellement. Après là, si je fais 1, 2, 3 combats, 4, j'aurai des sous. Donc peut-être aller à ce marchand. Déjà j'ai 5, aller au marchand ici, c'est pas mal. Donc peut-être faire un truc comme ça. Donc de toute façon, on commence toujours par un combat. Donc combat de niveau 3. Alors, quelle créature on va rencontrer? Oh, lui il est chaud, lui. Alors lui il est chaud et il est un peu imprévisible parce que ses actions dépendent du dé. Réactive. Lorsque vous infligez des dégâts d'attaque, donc il faut vraiment que ce soit des cartes d'attaque, enfin des cartes ou des compétences, à la masse agonisante, lancez le dé. Ne déclenche pas, voilà. Donc à chaque fois qu'on le tape, il change de comportement. Moi, si je le tape avec s'il prend des dégâts des orbes chéroniques, par contre, ça ne change pas son résultat. C'est ça la petite nuance. Il a 27 PV. Lui, je sais qu'il peut être fort. Hein. Et déjà, il tape à 7 et tout. Hein. Il a des grosses attaques. Hein. Donc nous, on a quoi? En début de combat, déjà, on a 2 de défense. On a 2 de défense. On a notre capacité pour scruter une fois par combat. On a le sac à dos pour piocher 2 cartes. Donc en début de combat, on est toujours assez fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup. 2 de défense. Voilà. Et on lance le dé. Alors là, 2, pour l'instant, il veut me mettre 2 spirales. Donc pour l'instant, en fait, il me fait pas mal. Et j'ai un point de défense en plus. On va préparer d'ailleurs les spirales, au cas où. Voilà. Donc là, en fait, j'ai pas d'intérêt à le taper. Parce que si je le tape, il change de comportement. Il risque de me taper des 7 ou de se protéger, de me mettre des affaiblissements. Donc, faudrait pas le taper. Donc, on va jouer d'autres choses. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a du matos. On a du matos intéressant. Donc, on va pouvoir canaliser. On a 3 de mana. On peut canaliser un orbe obscur. Hop. On peut installer ce pouvoir orage qui va nous canaliser des orbes à tous les tours. Donc, tiens, les pouvoirs, je peux les mettre là.
Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, on les mélange pas avec la défausse. Voilà. Orbe obscur. Et du coup, j'ai fait 2 OD, donc je peux canaliser un orbe chironique. Voilà. Avant de défausser, je vais scruter. Comme ça, on voit vraiment qu'est-ce qu'on a de bien. Voilà, donc c'est si on le tape avec ces cartes-là, là, avec les cartes avec l'épée. Donc à la limite, ça, je vais les... Est-ce que je les défausse? Celle-là, je vais la défausser, elle est trop chère. Et ça, je garde. Ça, je garde. Ok. Donc lui, il fait rien en fin de tour, il n'a pas d'effet de fin de tour, l'orbe obscur. Par contre, eux font un dégât chacun. Le monstre m'inflige 2 hébétements à mettre sur le deck. Voilà. On démarre un nouveau tour. Alors 4 OD me donne 1 point d'armure. Et lui, il voudra taper à 5. Donc attention. 5 cartes. Début du tour, canaliser un orbe chironique. Donc là, si je rentre un chironique, cet orbe obscur fait 3 en sortant, plus 1 par pouvoir. Donc il fait 4 dégâts. Voilà. Donc ça, c'est bon. 2, 3, 4. Je vais l'attaquer une fois avec ça. Donc ça lui fera 1 dégât. Et canaliser un orbe chironique, donc ça lui fait 2 dégâts de plus. Alors comme je l'ai tapé en dégâts d'attaque, il change de comportement. Ah ben voilà, 2 c'est bien. 2, il va vouloir me remettre des spirales, c'est bien. Moi je prends pas de dégâts pendant ce temps-là. Donc moi pour le coup il me reste 2 de mana, je vais installer ce pouvoir. Donc c'est pour faire du dégât de zone, on s'en fout, mais c'est juste pour avoir canalisé 2 orbes chironiques en fait, que je l'installe. Donc canaliser un orbe chironique à ce moment-là, ça fait 2 dégâts, 2 x 2, 4. 1, 2, 3, 4. Fin du tour, donc je défausse ça, ça c'est remis sur le deck, comme c'est éthéré, et j'inflige 3 dégâts. Voilà. Le monstre me remet 2 nouveaux hébétements. Voilà, et on démarre un nouveau tour. 1 me donne aussi 1 point d'armure. Et là, il va vouloir m'infliger un affaiblissement. Ok, bon, à la limite, c'est pas si grave. C'est pas grave. Ah, j'ai pas des super cartes là. C'est un peu nul même. J'ai pas besoin de me défendre. Est-ce que je vais... Ah oui, au début du tour, canaliser un orbe chironique. Donc ça fait 2 dégâts. 1 et 2. Oh, ça va, il est presque mort. Finalement, on s'en sort bien. Je vais faire juste une activation double. Activer un orbe 2 fois, donc 4 dégâts. 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, je mets fin au tour. Parce que j'ai rien d'intéressant à faire. Il prend 2 dégâts. Et lui, il me met affaiblissement. Donc s'il veut me taper au prochain tour, je prendrai le double. Double dégâts. 4 me donne 1 point d'armure, c'est bon. 3, 4, 5. Début du tour, canaliser un orbe chironique. Donc là, il prend l'emplacement ici. Bah, c'est bon, j'ai gagné. Bah, là, je peux l'attaquer. En plus, avec une grosse attaque. 4 dégâts pour chaque orbe chironique. 3 x 4, 12. Donc je lui fais un 12 dégâts. Il est mort. C'est bon, on a bien géré. Il faut dire qu'on a un super deck aussi. Donc, on réinitialise tout ça. Hop, hop, hop. Une potion. Une potion de peur. Ah, pas mal ça. Alors ça, c'est pas mal. Si j'arrive à setup ça, je prépare sur un monstre le cœur. Et ensuite, je lui envoie une frappe météore ou un truc qui tabasse. Ouais, ouais, très bien ça. Ok. Et une carte. Alors, un pouvoir... Ah ouais, justement, pour avoir des emplacements d'orbes. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Un pouvoir qui me fait piocher quand je joue des pouvoirs. Et de la défense. Et les emplacements d'orbes, ça peut être fort. Hein. Ça peut être assez fort. Ouais, je vais le prendre. Je le prends. Alors, ce qui me fait flipper, c'est que je prends des pouvoirs encore. Certes, ça rend mon personnage plus fort, mais ça va rendre ce boss-là plus fort. Le boss de ce chapitre. Là. Donc, c'est un pari risqué, on va dire. Ok. Donc, premier combat réussi. Tranquille. Donc, on va aller par là. Hein. On va prendre le chemin qu'on avait dit. Alors, les mâchouilleurs. Cette fois, il vient avec deux collègues. Il y a 2 alliés. Là, on n'a pas besoin de la barre de vie. Là, il faut que je cherche dans les invocations. Alors, les mâchouilleurs sont là. Hop. Ils ont 10 points de vie chacun.
Voilà. Donc ça, c'est un ennemi qu'on peut trouver dans le premier chapitre, mais par contre, il vient seul. Là, on est dans le troisième chapitre, et ils sont en groupe. Et ils tapent plus fort aussi. Hein. Alors, début du combat, nous, on a toujours 2 armures. On a toujours 2 armures de départ. On a 7 cartes au lieu de 5. 3, 4, 5, 6, 7. Et on a le dé. 1, ça nous donne un point de défense en plus. Alors, eux, ils vont faire quoi, là? Lui, il va se défendre et se muscler. Lui, il va me taper à 3. Lui, il va me taper à 4. Donc là, pour l'instant, je prends du dégât. Alors, lui, il réduit 10 dégâts, je pourrais en tuer un one shot. Il est moins cher si je joue un pouvoir. À la limite, je peux en tuer un direct. Je pourrais jouer la frappe météore, en payant 3 plus 2, mais 2 mana bonus. Ça fait 10 dégâts, je tue lui direct. Et lui, il me fait 3 dégâts, mais je pars tout. Franchement, c'est pas mal hein, comme entrée en matière. Je pense partir là-dessus. Hein. Ouais, donc on va prendre les 2 mana bonus, on va prendre les mana habituels, et on fait 10 dégâts à lui. Celui qui voulait nous taper le plus fort. Voilà, comme ça, il est mort. Ben, du coup, j'ai plus rien. Ouais, je défausse. Attendez, je scrute. Pour essayer de trouver les bonnes cartes. Ouais, bah là, les attaques à 1, c'est un peu naze. Et lui, il ferait 2 dégâts. Non, je défausse tout. C'est naze. Ok, donc lui, il prend 3 défenses. Ah oui, fin de tour, mon orbe chironique fait un dégât. On peut le mettre sur lui. Lui, il prend 3 défenses. Et un muscle. Donc il se renforce. Et lui, il veut m'infliger 3 dégâts. Donc ça marche pas. Et il se met un bouclier. Voilà. Nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère de l'énergie. Alors, un d'armure et bah, ça sera les mêmes actions. Ça sera les mêmes actions. Ok. J'ai un peu de défense, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'active mon orbe, je l'ai plus. Je pense peut-être partir sur une pioche, non? Gagner des emplacements, bof. Je peux défendre. Alors là, il faut que je défende 3 dégâts. Lui, il me donne 2 déjà. Peut-être piocher pour voir ce que ça donne. Ça leur infligera pas de dégâts. Ou alors j'active mon orbe pour 4. J'essaie de rusher celui-là. Ouais. Peut-être faire ça, ouais. Donc pour 1, je gagne 2 armures. J'active 2 fois mon orbe. Pour 4 dégâts. Donc ça s'est cassé, il en prend 3. Et après, je vais jouer ce pouvoir. Le condensateur qui me donne 2 emplacements d'orbe en plus. Et voilà, fin du tour. Donc lui, au début du tour, son armure est défaussée. Mais il rejoue l'action d'armure. Donc il récupère son armure. Et par contre, il gagne un muscle. Donc lui, il va devenir très fort. Lui, il me tape à 3. Et il reprend un armure. Nouveau tour. Encore un. Bah, putain, décidément. Donc ils vont refaire les mêmes trucs, forcément. 2, 3, 4, 5. Je fais que des 1. Déjà là, un orbe chironique gratos. Un orbe chironique gratos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut défendre là aussi. Hein. Je peux défendre avec ça. Non, plutôt jouer la boucle pour 1. Bah ouais, ça fait 2. Ça c'est gratos. Et je pense que je vais jouer l'orbe de glace. Comme ça, j'aurai de la défense générée à tous les tours. Ouais, pour 2. On fait 2 dégâts. Donc à lui, il en prend 1 vraiment. Et ça nous donne un orbe de glace. J'ai plus de mana, donc fin de tour. Donc cet orbe fait un dégât. Hop. Cet orbe de base me donne 1 de défense. Et là, j'ai la boucle. Donc je peux déclencher 2 fois un orbe. Je vais déclencher 2 fois la glace pour avoir 2 d'armure. Voilà. Donc lui, il enlève son armure, il gagne un muscle. Mais il regagne de l'armure. Donc en fait, ça bouge pas. 3 dégâts et il prend une armure. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que quand lui il va taper, il va être extrêmement fort. 4, 5. Ah ben voilà, 4. Oula. Donc lui, pour l'instant, il tape à 6 et lui, il tape à 4. Ok. Oula. 4 dégâts pour chaque orbe chironique.
Plus 1 aux effets des orbes. Comment je peux faire là? Il faut au moins que je tue lui. Oui, j'ai fait 4, donc déjà je dois avoir un point d'armure. Parce que là pour défendre, j'ai mon cube de glace, plus ça éventuellement. La frappe chironique, ah ouais, mais là comme ils sont en armure, ça va pas forcément trop les toucher. Je pense quand même partir sur la frappe chironique, qui ferait 4. Donc lui il resterait un point de vie, et après je le tue avec l'orbe à la fin du tour. Par contre là je vais devoir prendre un peu de dégâts, je vais pas avoir le choix. J'ai rien qui peut m'en prémunir, ouais, non j'ai rien. Non. Non là il n'y a rien à faire, je vais faire la frappe chironique. Alors 4 dégâts à tout le monde, donc lui il prend 3. Et il reste 1 dégât. Voilà. Mince. Lui, il est protégé d'un, donc il lui reste 3 dégâts. Fin de mon tour, 1 dégât ici, grâce à l'orbe chironique. Lui, il est mort. Hop. Je gagne 1 d'armure. Et avec boucle, j'active 2 fois l'orbe de glace. Voilà, j'ai plus de mana. Donc, tout ça est défaussé. Ah, là, il y a du... Tout ça, c'est éthéré. Donc, comme j'ai pas joué, c'est épuisé pour la partie. Non, pour le combat. Ok. Le monstre me tape à 3 plus 3, 6. J'ai 4 de défense. Je prends 2 dégâts. Et il se met une armure en plus. Lui, va pas falloir traîner pour le tuer. Alors 5. Donc il veut me taper. Oh, cette fois à 4 plus 3. Il veut me taper à 7 dégâts. 5. Là, je suis mal. Là. Je suis mal. Je pourrais virer tous mes orbes. Je pense que déjà, je vais jouer ces 2 cartes pour 2 de mana. Ça me donne 3 d'armure. Voilà, déjà, je me sens un peu plus rassuré. Après, on va jouer la fission. Activez tous vos orbes. Donc j'active l'orbe de glace. J'active l'orbe qui fait des dégâts. Hop. Ah oui, ça fait 2. Hop, donc là, il en prend 1. Comme ils sont activés, ils sortent. Je gagne 2 mana. Et je pioche 2 cartes. Ça, c'est épuisé. Faut qu'on le prenne de vitesse là. Il a 8 points de vie. 8 points de vie. Comment je pourrais faire? Moi j'ai plus d'orbe, j'ai plus rien. Je tente un coup de poker là. Donc c'était 2 cartes. Ah bah. Oh, la frappe météore, elle peut marcher. Elle peut marcher. Elle coûte 1 de moins pour chaque pouvoir mis en jeu. J'ai 2 pouvoirs. Elle coûte 3, j'ai 3. Et je tape à 10. Ouah, là c'est royal. Ah putain, quand ça tombe comme ça, c'est royal. Gros coup de bol. Hein. Ouais, j'avais pas envie de me reprendre une autre gifle. Donc nickel. 2 d'argent en récompense. Et une carte. Donc, je pense que... Ah mince, j'ai pris trop de cartes. Mince, je le remets manger. Hop, c'est 3. Voilà, 3 cartes. Alors, la griffe, on l'a déjà vu. Une attaque gratos. Oh, le ticket. Oh, une autre griffe. Alors là, c'est un truc bizarre parce que j'ai pas vu de règles dans le jeu de société pour ça. Dans le jeu vidéo, il n'y a jamais 2 fois la même. Donc c'est un peu bizarre. Je pense que pour garder la cohérence, je vais prendre une autre carte. Voilà, pour avoir 3 choix en fait. Normalement, c'est vraiment 3 choix qu'on a. Et le ticket d'or, lui, est remplacé par une carte rare. Ah, l'ultra laser qu'on avait déjà vu. Il nous retire tous nos orbes, attaque de zone. Viser les yeux, honnêtement, il est pas mal. Hein. Il est gratuit. Bon, 1 dégât, c'est nul. Par contre, 1 dégât et un affaiblissement, c'est pas mal. Ultra laser, 5 dégâts à tout le monde. C'est pas mal aussi. Hein. Surtout si j'ai pas d'orbe. Si j'ai pas d'orbe que je fais ça, j'ai tout bénef, parce que je fais quand même 5 dégâts à tout le monde. Après, l'affaiblissement, c'est bien. Ultra laser, ça coûte 2. Ouais, on va partir sur l'ultra laser quand même. Ultra laser. Parce que je sais que le boss, il est accompagné de 2 sbires.
Donc c'est bien d'avoir une attaque de zone qui tape plusieurs ennemis en même temps, c'est pas mal. Donc on remballe tout ça. Ok, et là on arrive sur un événement. Donc événement. Note pour soi-même. Sous une brique lâche, vous trouvez un mot plié. Il est écrit « Le cœur attend », c'est votre écriture. Alors on peut échanger, donner à un autre joueur une carte de votre deck, il vous donne une carte du sien. Donc ça c'est si on joue un multijoueur. Et nous sinon on peut faire ramasser, de toute façon on est obligé de prendre une action. Donc là ben, nous on va ramasser. Gagner carte du deck récompense d'un autre joueur, même s'il n'est pas en jeu. Gagner carte, donc ça veut dire que je vais piocher... Si on suit la procédure, on pioche 3 cartes du deck d'un autre perso, et on gagne une de ces cartes. Gagner carte du deck récompense d'un autre joueur. Quel personnage on va faire? Je ramène la boîte, ça c'est un événement un peu particulier. Du coup, quel personnage aurait des bonnes cartes à ce moment-là? Faudrait que je check un peu les cartes. Par exemple, elle, la silencieuse, est-ce qu'elle aurait des trucs intéressants? Après, attention, c'est un choix parmi 3. Hein. Elle a des bonnes défenses, elle a des doubles défenses. Elle a balayette, que j'adore. Ouais. Poison. Esquive, qui est pas mal. Il y a des trucs... Il y a la parade, ouais, un d'armure. Je sais pas si... Est-ce que je pars sur ce perso-là ou pas? Ah, il y a ça. Hein. Jeu de jambes. Ouais, mais après, c'est encore un pouvoir. Ça augmente les gains d'armure. Mais c'est un pouvoir. Donc ça veut dire que pour le boss... Bon, je vais prendre ce personnage-là. Donc du coup, je mélange le deck récompense. On va voir déjà, on va voir sur quoi on tombe. Parce que ça se trouve, on va tomber sur 3 trucs pourris. Et je suis obligé de la ramasser ou pas? Gagner carte. Normalement, dans les gains de cartes, on peut passer. Hein. Regardez quand même. Parce que si c'est une carte pourrie, récompense de cartes. Révélez 3 cartes de votre deck carte récompense. Vous pouvez en ajouter une à votre deck ou passer. Voilà. Donc c'est bon. On peut passer. Éventuellement. Alors, on aura une acrobatie. Piocher 3 cartes, défausser une carte. Permet de faire tourner son deck. On a une brochette. Infliger 1 dégât X plus une fois. Et on a une danse des lames qui nous donne des petits surins. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Là, ce qui me fait peur, piocher 3 cartes. C'est que si on pioche des cartes et qu'on tombe sur nos cartes éthérées et qu'on peut pas les jouer, elles sont mortes. Donc, non, en fait, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, inutile. Je veux pas encombrer mon deck de cartes superflues. Là, il n'y a rien qui me tente. Donc, je remballe. C'est dommage, c'est un événement du coup qui tombe à l'eau, qui nous aura rien rapporté. Là, on a un feu de camp. Je pense que je vais me reposer. Je vais me reposer, je suis en manque de PV. Attendez, à la récompense d'avant, on avait gagné quoi déjà? Qu'est-ce qu'on avait gagné? Non, pas ça. On avait gagné l'ultra laser. Et du coup, moi j'ai ça comme relique. Enfin, en fusion. Lorsque vous ajoutez une attaque à votre deck, améliorez-la. Donc en fait, cette carte doit venir améliorer. Donc un argument de plus pour... hop, une utilisation ici. Un argument de plus pour prendre celle-là. Hein. Du coup, c'est 7 dégâts. Pour le même prix. Ok, nickel. Donc une utilisation. Dès qu'il y aura 3 cubes sur cette carte, elle sera détruite, défaussée. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Elite, ouais. Non, il faut que j'aille dans la boutique, on avait dit. Il faut que j'aille à la boutique. Je vais être obligé de me taper un élite. J'espère survivre, parce que les élites justement sont très forts. Il y a élite, combat normal, marchand. Allez, on y va. Déjà, je vais ranger l'événement. Alors, quelle élite on va se taper?
Je me rappelle plus trop des élites de l'acte 3. La Némésis, ok. L'autre fois, c'est elle qui m'a tué. J'avais un super run avec la silencieuse, mon perso préféré. J'étais presque à l'acte 3 en ascension 1, comme là, dans les mêmes circonstances, et c'est elle qui m'a tué. Donc, on va essayer de prendre notre revanche. 35 points de vie. Donc lui, il va vouloir nous infliger des brûlures. On prépare le deck brûlure. Et il y a des tours. En fait, un tour sur deux, il est invincible, ce monstre. La Némésis ne peut perdre aucun PV. Donc il y a 2 tours où on ne peut pas le toucher. C'est assez complexe. Et il tape comme un sourd. Hein. Il tape à 8 là. Donc début du combat, on a 2 armures. On a pioché 2 cartes supplémentaires. Et on va voir avec le dé ce qu'on a. De toute façon, l'armure là ne sert à rien. Il va juste m'infliger des brûlures. Donc pour l'instant, ouais, le dé il est pas super efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va quand même lancer pour suivre la procédure. Et on obtient 1, donc 1 point d'armure en plus. Ah oui, il y a certaines cartes qui utilisent le dé, donc il faut bien le lancer. Ok. Alors on a apothéose, on a orage, on a des emplacements. Ouais, on est pas mal parce qu'on a plein de pouvoirs. Canaliser un orbe, c'est pas mal aussi. Je partirais bien sur celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je peux, j'ai 3 et là j'ai 2. Je peux tout jouer là. Ça me semble intéressant. Ouais, on va faire ça. Donc on va installer un condensateur. On va installer une apothéose pour améliorer nos cartes de départ. On va installer un orage. Donc là, attendez, tout ça, ça coûte combien? 1, 2, 3, 4 et 5 avec ça. Ouais, donc en fait, j'aurais joué tous mes avantages. Donc là, je lui inflige un dégât et je canalise... Ah oui, au début, j'ai un orbe déjà, et là, j'en canalise un. Voilà. Donc là, ça, je peux pas les jouer. Je scrute. Prochain tour, il tape. Hein. Donc, peut-être garder ça. Ça, c'est gratuit, et ça défend. Allez, ça, je garde tout. Nickel. Fin du tour, je lui inflige 2 dégâts. Là, on est dans un tour où il peut subir des dégâts. Ok. Et lui, il m'inflige 5 brûlures. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Nouveau tour. Il va vouloir taper à 5. Et pendant ce tour-là, il ne peut pas subir de dégâts. D'aucune façon. Il est invincible. Moi, j'ai 1 de défense. Au début du tour, je canalise quand même mon orbe chironique. Ça change pas. 3, 4, 5. Avec 5, je pourrais me faire un obscur. Ultra laser, du coup, il sert à rien. Il prend pas de dégâts ce tour-là. Je vais me faire un chironique gratuit. Donc là, il va aller là, sur mes autres emplacements. Ah oui, ça c'est gratuit, c'est bon. Donc je vais pouvoir jouer mes cartes. Donc la défense fait 1, mais comme j'ai joué apothéose, elle donne plus 1. Elle donne 2 défenses. Elle donne 2 de défense. Ça me fait monter à 5 pour 2 d'énergie. Et pour le dernier point d'énergie, 5 sur le dé, ça me fait un orbe obscur. Donc un orbe obscur qui va là. Et voilà. Fin du tour, donc là je devrais lui infliger des dégâts des orbes chironiques, mais là ça ne marche pas. Et lui il me tape à 5. Je prends rien. Voilà. Donc là c'est un tour où je vais pouvoir le blesser. 2, 3, 4, 5. Donc là il va falloir y aller à fond. 1 sur le dé, ça me donne aussi de la défense, très bien. Parce que là il va taper à 2 et 2. 4 dégâts en tout. 4 dégâts. Déjà au début du tour, canaliser un orbe chironique. Est-ce que j'ai encore des cubes? Oui. En fait, on est limité par le nombre de cubes. Dès qu'il n'y a plus de cubes, on ne peut plus faire, l'action en fait. Et du coup, là, le défectueux est meilleur en solo, parce qu'en solo, on a plus de cubes. Normalement, ces cubes là, sinon, sont utilisés par les joueurs. Donc, en fait, là, en étant en solo, on a accès à plus de cubes. On est donc plus fort. Donc là, je canalise un orbe chironique à la place de ça. Lui, en sortant, il fait 3, 4, 5, 6. Il fait 6 dégâts, lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut trouver de quoi défendre. Activez tous vos orbes, canaliser un orbe obscur, plus 2 aux effets des orbes chironiques. Et j'ai rien pour défendre. Celle-là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Canaliser un orbe obscur. Ah ouais, là, je peux faire un truc sympa, je pense. Ouais, je peux faire un truc sympa. Alors d'abord, en jouant la boucle. Pour 1 de mana.
Pour un autre mana, j'active les ténèbres. Donc ça me canalise un orbe obscur, on va le mettre là. Lui en sortant, il fait 2 dégâts. Voilà. Et là, je pense qu'on va jouer la fission. Je vais jouer la fission. Activez tous vos orbes. Ouais, là, ça va être énorme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il prend 15 dégâts. Donc 10 et 5. Voilà, je l'ai exterminé. Il prend 15 dégâts. J'avais 5 orbes. J'avais 5 orbes à ce moment-là. Donc je gagne 5 mana. Et je pioche 5 cartes. Oh, voilà, là, je vais le défoncer. Hein. Je vais le défoncer. Alors, j'ai plus d'orbes, par contre. Hein. Donc ça marche pas. Ben voilà de quoi générer beaucoup d'orbes. Donc, je joue pour 2. Canaliser un orbe chironique. Un orbe de glace. Un orbe obscur. Très bien. Pour 1, je vais activer ça, déluge. Infliger 1 pour chaque orbe actif plus 1. Donc, 4 dégâts. Voilà. Bah là, il est fini. Activation double. Alors là, c'est le coup de grâce parce que j'active 2 fois l'orbe obscur. Donc l'orbe obscur, il fait 3, 4, 5, 6, 7. 2 fois. Il fait 14 dégâts. Je l'ai exterminé, la Némésis. Donc je me suis bien vengé de la dernière fois. Et c'est nickel, j'ai pris aucun dégât. Il est très très fort, le défectueux. Une fois qu'il est lancé avec tous ses pouvoirs, il est extrême. Hop, on réinitialise. Et je prends mes récompenses. Donc 3. On va convertir ça pour avoir 5. On va gagner une relique. Une fois par combat, piochez 3 cartes si vous avez perdu des PV. C'est un peu bof. Hein. J'aime bien moi les effets avec le dé ou les effets continus. Que là, c'est une fois par combat. Une fois que c'est utilisé, ça sert plus à rien. C'est bof. C'est bon. Et je gagne une carte améliorée. Donc même si c'est une attaque, elle sera améliorée d'office. Donc je n'utilise pas mon 9 en fusion. Donc une carte améliorée. Directement. Donc j'ai le turbo qui peut me donner du mana, c'est pas mal. Il marche une fois par contre. On a la pile. Une grosse défense selon le nombre d'orbes actifs. Ah, ça peut être bien ça. Parce que maintenant que je peux générer beaucoup d'orbes, ou le renforcement, qui est aussi une défense. X ne peut pas être 0, donc en fait c'est minimum 1, donc c'est le même prix. C'est le même prix, sauf que lui il peut faire beaucoup plus de défense. Je vais prendre la pile. Ah oui, du coup elle est améliorée en plus. Donc je pense que quand elle est améliorée, elle va faire plus 1. Ouais, c'est ça, plus 1. Bah, très bien, ça m'intéresse. Attendez, je vais nettoyer mon deck là des flammes. Elles sont là. Voilà. Et je récupère Fission. C'est quand même une carte de ouf, hein, celle-là. Elle est exceptionnelle. Hein. C'est vrai que quand on est bien chargé avec d'orbes, là, c'est dévastateur. Donc ça, c'est nickel. Ça arrange bien nos affaires. On est vraiment bien lotis. Je lui ai mis une rouste monumentale. Voilà. Donc l'ennemi élite rejoint son deck. Et on continue. On continue sur un combat standard. La gueule. Alors lui c'est bien parce qu'au moins lui il a pas d'allié, il a rien. J'aime bien moi les ennemis comme ça seuls. Alors il a ça, il a 28 PV. Par contre ce qui est pas bon c'est que là il me met un affaiblissement au premier tour et après il va me taper fort. Donc faut pas que je me retrouve sans défense à ce moment-là. Alors j'ai 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai le dé. 5 c'est un point d'armure en plus. Ok. Alors, on a la boucle, on a la décharge, on a déluge, ouais. Défense, ça sert à rien. 5, on pourrait faire un orbe obscur. Déjà, gratuitement, un orbe. La boucle, c'est vraiment très fort. Donc ça, il faut le jouer. Pour 1. La défense, ça sert à rien. On pourrait avoir un orbe obscur. Celui-là, il est bien aussi. Surtout que j'ai déjà 2 orbes chironiques, donc celui-là, il est vachement bien. On va le mettre pour 2. Je pense qu'on va prendre du mana ici, dans la réserve, là, pour se faire un orbe obscur. Donc ça nous coûterait 1 de mana.
et on gagne un orbe rouge. Voilà. Je vais quand même scruter. Celui-là, ouais, je vais dégager juste ça. Est-ce que celui-là, il sert aussi? Non, je vais le dégager. Je préfère essayer de trouver de la défense, donc peut-être aussi dégager ça, ouais. Parce qu'au prochain tour, je vais prendre cher, hein, normalement. Donc je maximise les chances d'avoir de la défense. Alors, mes orbes chironiques, donc à la fin de tour, mes orbes chironiques font 1, 2, 3 chacun. Donc ils font 6 dégâts à ce moment-là. Et en plus, j'ai la boucle qui me permet d'activer un orbe, de déclencher la capacité fin de tour d'un orbe 2 fois. Donc ils font encore 2 fois 3, 6. Voilà. Et lui, le monstre, il me met un affaiblissement. Voilà. Nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. 2, c'est un point de défense. Alors là, si on récapitule, en fin de tour, lui, il fait 3, 6. Et j'en déclenche encore 2 fois. 6. Donc là, il prend 12 dégâts, le monstre. Et là, il a 16. Ben, en fait, il faut que je lui fasse 4 dégâts. Si je lui fais 4 dégâts, il est mort. C'est aussi simple que ça. Ben, je pense que je vais partir avec ça. Hein. Je pense qu'il est mort, en fait. Canaliser un orbe chironique. Donc, lui, il va venir remplacer lui. Celui-là est activé. Il fait 3 dégâts, plus 1, plus 1. Il fait 5. Ensuite, canaliser un orbe de glace. Donc, lui, il arrive là. Il fait 2 dégâts. Donc, il arrive à 9. Et canaliser... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Au début, il mettait un chironique à la place du ténèbre, ok? Après, là, lui, il mettait un comme ça. Ouais, et à la fin, ah oui, on revient sur un obscur. Donc lui, en sortant, il me fait un point d'armure. Ok? Ben là, j'ai juste à finir le tour. J'ai juste alors, je pourrais enfoncer le clou avec fission, défausser, les activer. Oh ouais, bah là, c'est mort. Hein. Parce qu'il prendrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc je joue fission, il meurt, il prend 9 dégâts. Donc c'est bon. Aucun problème. Bon, les ennemis de base, c'est easy. Hein. Donc, récompense. Alors, j'ai un blizzard qui joue beaucoup avec les orbes glaciaires, mais j'en ai pas tant que ça, moi, d'orbes glaciaires. Donc, ça vaut pas le coup. Encore un ticket d'or. J'ai trop de cul. Et de la défense, mais qui joue avec les cartes 0. Et j'ai pas beaucoup joué avec les cartes 0. Par contre, ticket d'or, ça m'intéresse. Le tampon. Ah, la prochaine fois que vous devriez perdre des PV, épuisez cette carte. Ça, c'est bien. Hein. Un peu cher. On va le prendre. On le jouera peut-être plus en deuxième partie de boss. Parce que le boss, il a 2 barres de vie, donc il a 2 parties. Ça retourne sous le deck. Donc ce sera peut-être plus adéquat en deuxième partie de boss. Parce qu'à la première partie, si je mets des cartes pouvoir, il devient plus fort. Donc en fait, je vais l'améliorer. Donc ça, non, c'est pas bon. Ah, je perds mes cartes. On va pouvoir aller au marchand. Tiens. Hop. Voilà. Donc là, on arrive sur une case marchand. On va pouvoir dépenser nos dernières pièces d'or. On a 11, donc ça peut être pas mal, 11. Hein. Il peut y avoir des trucs sympas, je pense. Surtout des reliques. Là, je pense qu'il faut trouver une bonne relique. Voilà. Ben justement, on va commencer par les reliques. Alors, on a une dualité qui peut nous donner de la défense ou infliger des dégâts. On a une pierre aiguisée, améliorer une frappe de départ et une autre carte attaque et défausser. Ok. On a le brûleur d'encens. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV par manche. Oh, ça c'est exceptionnel. Oh, par contre, 11, ça me prendrait tout mon budget. Mais par contre, elle est très très bien. Même si elle est dure à activer, c'est fort. Ah, j'ai aussi en potion. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV par cette manche. Donc ça c'est bien. Célérité, piocher 3 cartes, ouais. Et retirer tous les affaiblissements du personnage. Ensuite, on a 3 cartes neutres. Éclair d'acier, 1 dégât, piocher une carte. Ça marche qu'une fois.
Main de la cupidité, 4 dégâts. Plus 3 dégâts si vous avez 10 ou plus, mais moi j'aurais plus 10 ou plus, je vais tout dépenser. Épuisez jusqu'à 3 quarts de votre main. Un peu bof, hein. Et moi, parmi mon deck, on a quoi? Encore un KO. Moi j'aime bien cette carte. On a le sang-froid qui nous fait de l'orbe de glace. Et le rayon cellulaire. Le rayon cellulaire, non, ça m'intéresse pas. Par contre, c'est 2 éventuellement. Surtout que c'est des bandeaux gris, donc ça coûterait 2. Déjà, je pense que les reliques, c'est cher. Hein. Les reliques, c'est cher. Déjà, si je prends ces 2 cartes, ça me coûte 4. 5, 6, 7. Il me resterait 7. Je prends le fantôme dans un bocal. Il me reste 3 et j'enlève une carte de mon deck. Une carte pourrie. Je pense partir là-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour enlever une carte. 7. Et 4 qui font 11. Ouais, on va partir là-dessus. Le brûleur d'encens est bien aussi, c'est vrai, mais si j'arrive pas à l'activer, je vais être comme un con, il va me servir à rien. Ouais, on part là-dessus. Hein. Donc j'achète ces 2 cartes. J'achète le fantôme dans un bocal, utilisable une seule fois. Ça retourne sous le deck. Et je vais pouvoir retirer une carte de mon deck. Alors, soit une frappe de base. Ouais, la défense, je vais la garder. J'ai un deck énorme en plus. Je garde les défenses parce que bon, quand même. Mais je pense que les frappes de base, c'est bof. Hein. J'élimine ça. Je crois que c'est la seule carte que j'ai éliminée de toute la partie. J'ai pas eu d'autre occasion en fait. Voilà, et ben voilà pour la phase marchand, hein. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est dommage, le brûleur d'encens, il m'aurait bien plu, mais si on l'active pas, il faut vraiment un 6 pour l'activer. Si on peut pas tomber sur un 6, c'est mort. Voilà. Donc après le marchand, on arrive sur un feu de camp. On est full PV, full life. Donc on peut bénéficier d'une amélioration. Alors qu'est-ce qu'on va améliorer? Le chaos, je crois qu'il devient gratuit. Activation double. Ténèbres. Ah, l'apothéose. Ouais, je pense que les pouvoirs, quand on les améliore, généralement, ils coûtent moins 1. Ah, lui, il s'épuise. Du coup, il s'épuiserait plus. Il s'épuiserait plus. Ah, le tampon. Le tampon, je pourrais bloquer, amortir 2 dégâts. 2 pertes de PV, je pourrais. Ouais, bah ouais, on va prendre ça. On joue sur la défense à fond, parce que là, ça va taper. Hein. Je pense que ça va taper. Je sais pas trop comment faire là contre le boss, ça va être chaud le combat. Ça va être assez chaud. Parce que lui justement il va bloquer tous mes pouvoirs. Donc c'est vraiment ma némésis quoi. Et donc pas le choix. On se rend au boss. Hop. Voilà, vous voyez, l'éveillé. Début du combat, donc il invoque 2 adeptes. Ok. Curiosité, chaque frappe vous affiche un dégât supplémentaire par pouvoir que vous avez en jeu. Voilà, c'est ça le problème. C'est que plus je me mets de pouvoir, plus il améliore ses frappes. Et à la mort, invoque l'éveillé phase 2. Donc il a une deuxième phase, 50 PV. Il a 2 sbires en plus. Lui, ouais, il est horrible ce boss. Il est assez horrible. Là, au niveau des reliques, on va faire le ménage. Le coussin, il ne me sert plus à rien. La poupée qui joue avec les cartes malédiction ne me sert à rien. J'ai aucune malédiction. Voilà. Une fois qu'on aura utilisé celle-là, on les dégagera. Là, c'est pour si on gagne des cartes combat, on les améliore. J'ai pas gagné une carte combat là quand j'étais au marchand. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté l'orbe de glace. Et l'autre, c'était quoi déjà? Mince, je me rappelle plus. Ah, c'était un KO. Ouais, c'était un KO, donc qui est une compétence. Et l'orbe de glace, c'est une compétence aussi. Donc non, c'est bon. Donc l'œuf en fusion, à ce moment-là du jeu, il ne sert plus à rien. Il n'a plus d'utilité, je peux le défausser. Hop. Là, début du combat, ça va durer un tour. Et après, ça sera dégagé. Il ne nous restera que ça. Les 3 potions. Ok. Potion d'énergie, intéressante. Voilà, ça va être un équilibre à trouver entre quel pouvoir j'installe
et quel pouvoir je temporise, puisque chaque pouvoir que je vais mettre va augmenter ses dégâts. Donc c'est là où il va falloir vraiment trouver l'équilibre. Et en plus, là, il vient avec 2 adeptes. Donc eux, ils s'améliorent à chaque tour. Donc eux, il faut vite les éliminer avant qu'ils deviennent trop puissants. Ok. Bien, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Donc début du combat, 2 d'armure. Et cette relique ne marchera plus. Hop. Et début du combat, plus de cartes. Et voilà. Putain, je me sens à poil là. J'ai plus de relique, j'ai plus rien. Plus rien qui peut m'aider. Ça fait un peu flipper. Donc là, le boss va commencer avec 3 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup. Il commence avec 3 dégâts. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben, on a beaucoup de cartes de base. Hein. On a un premier pouvoir. Plus 1 aux effets des orbes. Plus 1 aux effets des orbes. En plus, c'est cher. J'ai pas beaucoup de défense. Si, j'ai 2 déjà de base. Ah oui, j'ai le dé aussi. Bah, le dé, il me donne rien. Bon, déjà, gratuitement, un orbe. Ça, c'est sûr et certain. En défense, j'ai quoi? J'ai ça. Pour l'instant, j'ai 5 dégâts à parer. Je pourrais les parer avec ça. Est-ce que je le joue, ce pouvoir? Si je le joue pas, il est mort. Hein. Plus 100 aux effets, fin de tour, des orbes. « 4. Si je joue ce pouvoir, lui, il monte à 4. 4, 5, 6. Je prendrai déjà un dégât. Lui, il fait 3. J'essaie de voir déjà si je peux pas tuer un oiseau. 4, non, il n'y a pas forcément... Celui-là, il fait 1. 1, 2, 3. Si je mets la potion avec le cœur, il fait 6, ça double. Fin de tour, je fais 2 dégâts, ça fait 8. Ils ont 9 PV. Donc déjà, j'arrive pas à en tuer là d'oiseaux là. À moins que je joue ça. Ça et ma potion de cœur. Et je joue pas le pouvoir. Par contre, le pouvoir est détruit. Ouais, je pense que c'est pas mal, c'est pas grave. On va jouer une armure de 2, charger les batteries, 2 de défense. On va jouer une frappe de 1 sur un des piafs, 1 dégât. Ça coûte 1. Ensuite, on va utiliser la potion de peur sur celui-là. Voilà, donc ma prochaine carte d'attaque est doublée, ma prochaine attaque. Et là, je lui joue un déluge qui fait 1, 2, plus 1, 3. 3 dégâts, x 2. Donc il prend 6. Il lui reste 2 points de vie. Voilà, donc là, si j'arrête le tour, ça coûtait 1. Il prend 2 dégâts, il est mort. Déjà, j'en ai claqué un. Je vais scruter. Voilà, c'est ça que je devais faire. Je scrute, donc ça aussi, c'est une fois par combat. Une fois que c'est utilisé, je peux la sortir du jeu. Ça nous encombre. Alors, la frappe météore, qui coûte 5 et moins 1, je ne vais pas pouvoir la jouer. Pouvoir, non. Et activer un orbe, je garde. C'est pas mal. Et cette fois, je peux défausser. Alors lui, il est éthéré, donc il est détruit. Il sort du jeu. Donc cette carte, je la reverrai plus. Hop. Et là, j'ai 2 dégâts à offrir à celui-là. Il est mort. C'est nickel. Attendez, hop, le point. Ouais, voilà, le point n'est plus. Ok, 1 dégât bloqué, mais il gagne en muscle pour le prochain tour. Et lui, il m'affiche 3. Je pars. Donc on a survécu. On n'a pas utilisé nos manas pour l'instant. Un cassé. Deuxième tour. Un 5. Donc il me donne 1 point d'armure. Là j'ai 3. Donc là pour l'instant je prends 5, 6, 7. Je prends 7 dégâts là si je fais rien. 7 dégâts. On a encore un pouvoir, en plus éthéré. Oh, putain, on n'a pas une super main. Hein. C'est vraiment pas ouf. J'aurais bien ça, moi. Là, je vais pas faire beaucoup de dégâts. Hein. Je prépare un orbe obscur. Ah, l'orbe obscur, il pourrait faire 6. Je pourrais tuer le piaf. Je pense que je peux le tuer. Je vais devoir jouer mon premier pouvoir. Je vais pas avoir trop le choix.
pour 1. Donc j'ai 2 emplacements d'orbe supplémentaires. Après, je vais canaliser un orbe obscur. Donc l'orbe obscur, il fait 3 plus 1, il fait 4. Et je vais l'activer 2 fois directement. Pour mon dernier point de mana. Il fait 3 plus 1, il fait 4. 4 et 4, 8. Lui, il reste un point de vie. Attendez, lui, pour dire qu'il a un point de dégâts en plus, je vais lui mettre un muscle. Sinon, je risque d'oublier. Voilà, c'est ça, ouais. Je bois ma potion de fantôme dans un bocal. Je ne peux pas perdre plus de 1 PV cette manche. Parce que là, j'allais me prendre une méga gifle, j'ai rien pour défendre. Fin de tour, la carte éthérée est détruite. Je ne la reverrai pas. Lui, il est défaussé. J'inflige 2 dégâts. Donc 1 à lui, pour le tuer. Et le premier au boss. Premier dégât sur le boss. Lui, il me tape à 6. Bah, moins 1, il resterait 5 dégâts à prendre, mais je ne peux en prendre que 1 grâce au fantôme. Par contre, c'est le fantôme, il est mort. Hein. Voilà. Nouveau tour. Donc là, le boss va vouloir taper à... Ben maintenant, le 2, là, ça devient 3. 3 et 3, il va vouloir taper à 6 dégâts. Hop, et j'ai fait 4. Donc 6 dégâts, il me faut de la bonne défense. Ouais, j'en ai là. J'ai de l'orbe de glace qui va pouvoir aussi m'aider. Ok, là, on n'est pas trop mal. Est-ce que je fais ça? Énigme centenaire. Une fois par combat, piochez 3 cartes si vous avez perdu des PV. J'ai perdu des PV. Donc peut-être l'utiliser à ce moment-là. Je pioche 3 pour avoir le plus de possibilités. Pouvoir, ouais. Frappe, c'est nul. Et je peux canaliser 4, un orbe de glace encore. Oh, pas mal. C'est pas mal les orbes de glace à ce moment-là. Il y a 2 de mana. J'ai envie de faire la fission. Et après de générer plein d'orbes de glace. Est-ce que je vais pouvoir faire tout ça? Ah oui, parce que là, j'ai rien dépensé en mana. Donc c'est... Oui, en plus j'ai ça. Hein. Et j'ai encore une potion là. Et j'ai ça aussi, les manas ici. Hein, en stand-by. Donc oui, non, c'est bien. On va faire fission alors. Activer tous vos orbes. Donc ils font 1, 2, 3, 4. Je gagne 2 de mana. Et je pioche 2 cartes. Et cette carte est détruite, je ne la reverrai plus. Ouais, il y a encore de l'orbe de glace. Très bien. Là, il faut que je me charge en glace pour me générer de la défense à tous les tours. Alors, attendez. Le pouvoir, on va le mettre là. Alors, comment on peut faire? Oh bah là, on a 5 mana, on est bien. Hein. J'ai besoin de... Bah, je peux jouer... Ouais, je peux jouer tout ça. Pour 5 mana. J'ai les 5. Donc, celle-là me donne 2 de défense. Celle-là me donne un orbe glaciaire. Alors, attendez, parce que normalement, les orbes... Comme je vous ai dit, les orbes sont limités. Donc, je vais regarder le nombre de cubes bleus que j'ai. Parce que je ne vais pas pouvoir en faire 50. Ou c'est les violets, les orbes de glace, je sais plus. Ah là, il faut que je regarde parce que là, il y a une importance. Là. Je peux pas considérer tous ces orbes comme des orbes de glace. C'est pas ça. C'est pas ça la règle. Alors, ils sont où les orbes? Lorsque le défectueux canalise un orbe, utilisez un cube jaune pour un orbe chaotique, un bleu pour un orbe glaciaire. Donc les orbes glaciaires sont les bleus. Ah ouais, là pour mon énergie, c'est quoi? C'est un cube bleu là aussi? Parce que... Moi je fais ça par habitude, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ah, normalement c'est des cubes rouges qu'on met. Placez vos 3 cubes ici. Normalement c'est que des rouges. Hein. Donc ça veut dire que ça, là je suis à 3. Ouais, et là j'avais tout utilisé. Ah, ça fait bizarre de jouer avec des rouges. Moi j'ai l'habitude de mettre l'énergie en jaune. Et le bleu, je mettais un cube bleu en fait pour la barre de défense, ça me paraissait logique. Ok. Et voilà. Là vraiment, la couleur des cubes a une importance, donc je peux pas changer de la règle. Et par contre là, on a quoi là? Ça c'est violet. Ouais, ça c'est violet. Et ça c'est bleu. Ouais, ça c'est bleu. Ok. Donc en fait, ça veut dire que des orbes obscurs, on peut en avoir que 3 aussi. Parce que ça, normalement, ça c'est les obscurs. Donc voilà, en fait, je peux générer tout ça en défense. Ok.
Donc c'est bon de le savoir. Donc on a un, déjà avec le chaos, orbe glaciaire, ok. Attendez, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Avec sang-froid, canaliser un orbe glaciaire, ok. Avec vague de froid, on fait 2 dégâts. Canaliser un orbe glaciaire. Ok. J'ai plus de mana. Je pourrais utiliser mon eau bénite ou ma potion. Mais c'est pas nécessaire. Il va me faire 6 dégâts, mais je vais bloquer. Non, je vais tout bloquer là. Et je vais pas jouer un pouvoir, ça va l'améliorer encore. Donc non. On reste comme ça. On reste comme ça. On va essayer de le tuer. On va tout à l'heure. On va générer des orbes chironiques ici. On va le tuer à la longue avec les orbes. Et on va bloquer en fait. On va vraiment jouer la défense. Donc là, fin de tour, je génère 3 de défense. Le boss me tape à 2 plus 1, 3. À 3 et 3. Et je bloque tout. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va vraiment temporiser. J'ai fait 5 OD, ça me donne un point de défense. Donc ça, c'est déjà bien. Là, je pourrais générer un obscur. Celui-là, il fait pas de dégâts. Parce qu'il est fonction des orbes chironiques, j'en ai pas. J'ai le tampon, j'ai la boucle. Alors la boucle, si je la joue, ça lui donne un point de force en plus. Enfin, ça lui donne un dégât à chaque fois en plus. Par contre, moi, je pourrais activer un orbe 2 fois. Donc je pense que là, ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Hop, obscur. Ah putain, si je fais ultra laser, je perds tous mes orbes. Ah non, pas bon là. Si je me retrouve à poil sans les orbes, c'est ce qui me donne ma défense. Non, je peux pas. Je peux pas du tout. Ah putain, là j'ai pas une super main. Donc je pense qu'on va jouer un orbe obscur. Pour les obscurs, ouais, je vais quand même prendre les rouges. Hein, parce que si je mets un violet ici, je vais me confondre. En filmant et tout avec la vidéo, ça va être trop compliqué. Et je vais mettre la boucle, et c'est tout ce que je vais faire en fait. Donc tant pis pour le mana restant. Donc comme j'ai joué un autre pouvoir, ben, lui il se renforce. Fin de tour, j'active 3 cubes de glace, glaciaire, et un des cubes s'active 2 fois. Donc celui-là, je vais l'activer 2 fois de plus. Voilà. Le boss me fait 5 dégâts, je ne prends rien. 3, 4, 5. Nouveau tour. J'ai fait 4 OD, 1 point de défense. 3, 4, 5. J'ai 5 de défense, moi, tous les tours. Attendez, pour me rappeler, je vais le mettre là. J'ai 5 de défense. Lui, il va m'infliger 7. Donc, il faut encore que je parte 2. Il faudrait que je parte 2. Ah, yes, j'ai des bons trucs, là. Ben, regardez. Parer 2, c'est bon, j'ai trouvé. Hein. Je fais une pile. X, à n'importe quel joueur, X est le nombre d'orbes actifs. J'en ai 4 orbes actifs. Donc, pour 1 de mana, je fais 5 de défense. Donc c'est vachement bien. Pour 1 mana, je fais 5 de défense. C'est bon. Et en 2, enfin pour 2 mana, j'utilise un arc-en-ciel. Donc, canaliser un orbe chironique. Ok, ici. Canaliser un orbe glaciaire. Les glaciaires, ils sont là. Donc je vais virer l'obscur qui est là. Qui fait donc du coup 3, 4, 5. Il fait 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, on essaye un peu de taper. Et en dernier, canaliser un orbe obscur. Et après, épuiser par contre. Ah ouais, vu que je ne l'ai pas amélioré. Donc on revient sur de l'orbe obscur. Ici. Ça, on peut dégager. Ça, c'est un bleu. Ok. Voilà. Donc j'ai plus de mana. Je pourrais jouer des cartes. Là, c'est des pouvoirs. Ah, après, je pourrais jouer 1 pour ça. Ouais, je prends un de mes manas de réserve pour jouer ma foudre en boule, qui fait 1 dégât et qui canalise un orbe chironique à la place de cet obscur. Donc lui, il fait 3, 4, 5. Voilà. Et je range. Alors, fin du tour, je génère 3 points de défense. Vous voyez, la défense s'arrête à 10. Et des fois, il y a des monstres qui nous font plus de 10 dégâts. Donc, il y a des dégâts, des fois, qu'on ne peut pas parer. Là, je vais absorber tous les dégâts. C'est bon. Il n'y a aucun problème. Donc là, je fais 1, 2. Et grâce à la boucle, je vais activer celui-là 2 fois. Hein. Comme ça, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 dégâts. Et je vais l'avoir à l'usure, en fait, le boss. Hein, c'est ça. Là, il m'affiche un 7 dégâts. Et tout est bloqué. Je vais l'avoir à l'usure, puisque maintenant, je génère de la défense gratuitement. Et je génère un peu d'attaque aussi, un peu de dégâts, je veux dire, en fin de tour. Donc, j'ai plus qu'à serrer les fesses et attendre qu'il soit mort. En deuxième partie, dès qu'il sera en deuxième phase, on pourra jouer autant de pouvoirs qu'on veut. Il aura plus ces capacités-là. Et par contre, il tapera très fort. Donc à ce moment-là, il faudra qu'on ait vraiment
de la défense ou des cubes de glace. Donc là, je pense que j'ai joué les deux meilleurs pouvoirs à ce moment-là. En tout cas, pour temporiser. On a perdu quand même pas mal de cartes, les cartes qui s'épuisent. Voilà, donc là, il va vouloir m'attaquer à 4 et 4, à 8 dégâts. Alors 2, ça me donne aussi un point de défense. Ok. Je vais surtout pas jouer de pouvoir, hors de question. Non plus. Ça, c'est bien, c'est gratuit, ben, je le fais. Canaliser un orbe chironique à la place de celui-là, ça lui fait 2 dégâts. Voilà, ça c'est gratos. Je pourrais canaliser un autre orbe. Je peux piocher. Ben, ça, je vais le faire hein, pour 1. Je canalise un autre orbe de dégâts, donc ça lui fait 2. Pour 1, je fais 1 dégât et je pioche une carte. Frappe météore. La frappe météore qui coûte 5 moins 2, elle coûte 3. Alors je pourrais la jouer. Hein. Et elle ferait 10 dégâts, éventuellement. Ça pourrait être pas mal. Hein. Je vais le faire parce que là, je vais prendre des dégâts à ce tour-là. Donc, elle coûte 5 moins 1 par pouvoir. Elle coûte 3. Donc 1 ici et je bois ma potion d'énergie. Donc j'ai bien 3. Et je joue la frappe météore qui fait 10 dégâts. Hop, je l'enlève une dizaine directement. Fin du tour. Oh, il n'y a pas d'éthéré là-dedans. Non. Donc je génère 3 défenses. Je génère 2 dégâts. Et ma boucle va me donner 2 de défense en plus. Voilà. Lui, il me tape à 4 et 4, 8. Donc moins 6 de défense, je prends 2 dégâts. 2 dégâts ont réussi à passer. Je pouvais pas tout parer. 3, 4, 5. J'avais plus rien. 2, ça me donne un point de défense. Ah, j'ai ça, déjà. Donc, pas de pouvoir, on va pas l'améliorer encore. Ah, ça, c'est gratuit, ça. Parce que si j'ai 3 gagnés mana, si vous avez 3 orbes ou plus, j'ai ce qu'il faut. Donc, je paye 1, je regagne 1. 2 de défense gratos. Très bien. Après, je peux jouer la pile. Qui me donne 5 défenses. Ouais, bah là, je vais être full défense. Il va pas pouvoir me toucher. Et pour 1, bah, je vais jouer une frappe. Une simple frappe. Hop. Ça, je joue pas. Ça sert à rien. Mes orbes de glace me génèrent full défense. Et là, par contre, je vais pouvoir mettre la boucle sur un orbe chironique. 1, 2, 3, 4. Le boss est à 6 points de vie. Il m'inflige 5 dégâts, mais c'est largement pareil. 4, 5. J'ai fait 6, ça me donne un point de défense. Ok. Je pourrais lui faire un ultra laser, mais ça me déshabillerait complètement, donc non. 6, je peux me faire un orbe obscur. Là, il prendrait 1, 2, plus capacité. Donc, il lui resterait 2 PV. Bah, si je joue foudre en boule, je peux le tuer. Donc, pour 1, je vais jouer foudre en boule. Je fais 1 dégât. Canaliser un orbe chironique à la place de celui-là, ça lui fait 2 dégâts de plus. Voilà. Donc là, avec les dégâts des orbes chironiques de fin de tour, il est mort. Il est mort. Attendez, ah non, si je joue ça, non. 1, 2, 3, ouais. Là, j'ai dépensé 1. Ah oui. Donc, si je veux mettre l'orbe obscur, parce que là, j'ai fait 6 au dé, donc ça serait un obscur. Ça m'enlève une instance de dégâts, mais que j'ai sur cette frappe. Donc là, je lui mets 1 dégât. Il me reste 1 de mana, je le dépense pour jouer le chaos, qui me génère un orbe obscur. Bah, lui, en sortant, il fait 2. Ah bah c'est bon, bah, là, il est mort. Ah non, c'est bon, j'avais oublié ce détail-là. Donc voilà, le boss est mort. À la mort, invoque l'éveillé phase 2 au début de la prochaine manche. D'accord, donc je peux pas enchaîner des dégâts ou quoi que ce soit. Donc là, bah, je suis obligé du coup de finir le tour, parce que fin de manche, je ne peux rien faire. Il me reste 1 de mana sur l'eau bénite. Lui, il est mort. Il passe en phase 2. 50 PV, et là, vous voyez, il tape à 7, à 4, à 3 et 3. Lorsque vous piochez les... Ça, c'est les... Comment ça s'appelle ça? Je sais plus, l'espèce de spirale. En fait, c'est la partie haute de la carte, là. À placer sur votre défausse. Payer énergie pour épuiser. Et lui, il nous oblige à le faire, en fait. Dès qu'on va piocher ça, ça nous réduit notre somme d'énergie à chaque tour. Voilà. Donc là, on passe en deuxième phase. Et là, c'est le dernière ligne droite. Donc, il a 50 points de vie. Et il commence le premier tour pour me faire 7 dégâts. Ok. 3, 4, 5. Allez, maintenant, on peut jouer full pouvoir. Maintenant, on va se mettre Super Saiyan. Donc là, 1 d'armure grâce aux reliques. Allez, maintenant, il n'y a plus de pitié.
Ouais, bah encore fallait-il avoir des pouvoirs. J'ai rien. J'ai rien d'intéressant. Fait chier. Fait chier. Je vais jouer. Il faut quand même que je pense à parer 3, 4, 5. Je monte à 6. Il me fait un dégât. Donc je vais jouer une défense. Je vais activer un orbe 2 fois. Et je vais activer l'orbe... 3, 4, 5. Est-ce que je garde l'orbe obscur pour le faire fructifier? C'est-à-dire que je vais jouer des pouvoirs. Il va gagner en force. Et après je l'active. Donc je le garde, pour l'instant je le garde au chaud. Donc là on me dit d'activer un orbe 2 fois. Après sinon il faisait 3, 4, 5, il faisait 10 dégâts hein, déjà. Ouais, on va les faire. 10 dégâts c'est quand même énorme. 3, 4, 5 x 2, puisqu'il est activé 2 fois, donc ça fait 10. Ouais, c'est fort quand même. C'est assez fort. Il faut que je le fasse. Voilà. Et il me restait un point. Là j'ai joué 2 points de mana. Il m'en reste un pour faire ça. Ah ça j'aurais dû le faire avant. Je l'aurais fait avant ça, parce que regardez, un dégât par orbe. Donc admettons j'avais 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, ça faisait 6 dégâts ça. Et après j'aurais joué activation double. Voilà, c'était plus logique dans cet ordre-là. Fin du tour, je défausse mes cartes restantes. Je génère 3 de défense, je génère 1 dégât. Et ma boucle va m'augmenter 2 points de défense. Je suis à 7. Comme ça, lui, il tape à 7 et je ne prends rien. Prochain tour, il va vouloir me taper à 4 et me donner les cartes pourries là. 4, c'est un point de défense. Ok. 3, 4, 5. Ah, voilà, déjà ça. Là, on a de l'orbe obscur, on a des trucs intéressants, du dégât brut. On pourrait avoir un autre orbe de glace, mais non. Je pense que pour 3 mana, on va juste jouer ça. On va se mettre ça pour 2, et pour 1, se mettre un orbe obscur, fin du tour. Je génère 3 points de défense, je génère un dégât. Lui, il veut me taper à 4. Je suis déjà défendu, donc la boucle, je l'utilise sur ça, sur le chéronique. Oh, le chéronique qui fait plus de dégâts. Je viens de mettre ça là. Plus 2 aux effets fin de tour des orbes chéroniques. Donc déjà, il aurait dû prendre 2 déjà de base. Et je l'active 2 fois, en mode fin de tour. Donc en mode fin de tour, maintenant, il fait 3 dégâts. Ça fait 6 dégâts. Ok. Ah ouais, là, ça commence à être balèze. Là. Lui, il me tape à 4. Je bloque. Et il me donne 2 trucs comme ça. Ok. Il va vouloir me taper à 3 et 3. Là, franchement, je pense que je suis pas mal. Hein. Je pense que je suis pas mal. Donc là, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les cubes de glace, avec la défense que je génère à tous les tours, gratuitement. Je suis vachement à l'aise. Donc 5 cartes, le dé, qui me donne un 4, qui me donne aussi de la défense. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de sources de défense, et avec les cartes aussi. 4, on pourrait se faire un autre orbe de glace. On a le déluge pour taper. Là, il va me faire 6 dégâts. Alors 3, 4, 5. Bah, de toute façon, c'est marqué là. Donc si j'utilise ma boucle et mes cubes de glace, j'ai de quoi défendre à tout ce tour-là. Donc on peut se focaliser sur de l'attaque, sur autre chose. Là, 4, on pourrait se mettre... ouais, on pourrait enlever un cube. Non, on va le faire. J'ai pas de pouvoir. Non. On va le faire. On canalise un orbe de glace. Donc ça oblige à sortir celui-là. Du coup, qui s'active et qui fait 3 et 3, 6 dégâts. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On a encore plus de défense maintenant. On va utiliser le déluge pour 1 qui fait du coup 5 qui fait 6 dégâts. Donc il est à 12 déjà. Je pourrais me canaliser un autre orbe de glace. C'est bien quand même de garder un chéronique parce que 3 dégâts en fin de tour. Donc je vais jouer le saut pour 2 de défense, mais bon, sans intérêt. Je génère 1, 2, 3, 4 points de défense. Donc je suis complètement défendu. Et là, mon orbe, il fait 3 dégâts déjà de base. Le boss tombe à 9. Et la boucle va l'activer 2 fois pour faire 6 dégâts. Il est à 3 PV. Il me tape à 3 et 3, j'absorbe tout. Il se muscle. Ok. Et là, il veut retaper à 7. Ben, là, c'est bon, il est mort. Il est mort. 4, ouais, je peux même relancer, c'était un peu cassé. 1, c'est pas grave, ça génère aussi de la défense. Il est mort, complet.
parce que juste avec ça, ou alors je pouvais même passer mon tour. Là, je pouvais passer et ne rien jouer. Mon orbe chaironique faisait 3 dégâts, c'était fini. D'ailleurs, ouais, c'est ce qu'on va faire. Pour l'humilier, je ne joue aucune carte. Hop, je passe. Mon orbe chaironique fait 1 plus 2 dégâts. 3. Hop, il est mort. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi qui avais peur de l'affronter, je l'ai ridiculisé. Mais je pense que c'est le fait de jouer en vidéo qui me rend plus fort. Et j'ai l'impression en fait que je suis plus concentré que quand je joue en solo sans filmer. En fait, là j'ai l'impression d'être plus vraiment plus dans le jeu, de réfléchir un peu plus pour ne pas faire de bêtises et tout. Donc ça me rend plus fort en fait. Donc là, ce qui est bien, c'est que du coup d'avoir gagné en Ascension 1, moi je vais le noter parce que je note tous mes runs en fait sur déjà sur MyLudo et je garde trace de la difficulté tout ça. Là du coup j'ai vaincu le jeu en Ascension 1, Elite plus fort. Donc la prochaine fois je pourrais essayer Ascension 2 avec ce personnage là. Parce que chaque personnage doit monter ses ascensions individuellement. Donc là si je recommence une partie avec ce personnage là, je peux faire Ascension 2, perdez un PV max. Donc cette fois j'aurai plus que 8 points de vie max. Pour toute la partie. Là, ici, on a des cubes noirs dans la boîte. On met un cube noir et on ne peut jamais revenir sur son œuf. Donc, et en fait, petit à petit, ça devient vraiment beaucoup plus dur. À l'Ascension 3, on a des événements plus durs. Des événements donc, qu'on va venir ajouter dans les decks. Je ne sais pas si c'est des remplacements ou des... Non, je crois que c'est des événements en plus. Parce que j'ai un deck là-bas de cartes. Max 2 potions. Là, on perd un emplacement de potions. Malédiction de départ, on commence avec une carte maudite dans le deck qu'on ne peut pas retirer. Soigner 4 PV au début des actes 2 et plus. Donc ça, normalement, quand on bat un boss, on est full PV. Là, on n'en soigne que 4. Des rencontres plus dures. Le retrait de 4 coûte 4 au lieu de 3 au marchand. Une blessure de départ, moins 1 PV. On commence un peu blessé. Des boss plus forts, ça doit être dur hein, par contre. L'acte 4 plus dur. Alors l'acte 4, là, on a fini l'acte 3. L'acte 4, c'est un acte caché en fait. On essaiera de le faire sur une autre partie avec un autre personnage éventuellement. Parce que il y a tout un processus pour débloquer l'acte 4. Et il y a un boss caché du coup, mais encore plus fort. Élite plus fort. Alors déjà que là il y avait déjà Élite plus fort. Elles sont 2 fois plus fortes. Donc là, j'ose même pas imaginer. Double boss à l'acte 3. Ça aussi, je sais même pas comment ça marche, le double boss. Ça veut dire qu'on aurait 2 gros plateaux de boss. Voilà, c'est un truc de fou. C'est impossible. C'est impossible, sachant qu'on a déjà tout ça à se taper. Hein. Tout est cumulatif. Impensable, je n'ose même pas imaginer. Bon, déjà, j'y suis pas. Hein. J'ai à peine vaincu Ascension 1. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une super partie. J'ai adoré jouer avec le défectueux. Moi qui aimais pas ce personnage, c'était un peu mon personnage, un peu le mal aimé pour moi. Finalement, il est très très bon. Maintenant, celle où j'ai vraiment du mal, c'est la gardienne. La gardienne, ouais, elle est là. Peut-être que la prochaine partie, justement, ce sera avec elle. La gardienne qui est assez... elle peut être très forte, mais très fragile en même temps. Elle a des modes en fait de jeu. Elle commence toujours un combat en mode neutre. Elle peut passer en calme et en colère. Quand elle est en colère, elle inflige beaucoup plus de dégâts. Mais elle prend des dégâts aussi. Donc c'est assez dangereux. Et quand elle est en calme, elle se prépare. En fait, il faut passer du mode calme en colère pour générer 2 d'énergie. Elle génère aussi 1 point d'énergie au début de chaque combat avec des jetons. Donc on essaiera peut-être de faire l'acte 4 avec elle. Ça pourrait être un challenge intéressant. J'ai pas réussi l'acte 4 sur le jeu de société. Est-ce que j'y suis arrivé déjà? Je sais même plus. Bon, en tout cas, je l'ai pas gagné, ça c'est sûr. Voilà, donc en tout cas, content d'avoir réussi cette partie-là. Je vais noter tout ça. Et comme ça, j'essaierai de faire les autres ascensions au fur et à mesure. Voilà, donc c'était Slay the Spire. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine.